Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 160 et aujourd'hui on est dimanche donc on va parler d'une citation. Alors aujourd'hui on va parler d'une citation de Mike Horn. Mike Horn, je pense que tu connais, c'est un super explorateur donc qui est vraiment quelqu'un d'intéressant. Alors on pourrait se dire c'est quoi le rapport avec le coaching, c'est quoi le rapport avec le développement personnel. Bah justement, la plupart du temps, comme tu le sais, j'aime bien m'inspirer de gens qui sont souvent des athlètes de haut niveau, des aventuriers, des scientifiques, des entrepreneurs, etc. Parce que justement, qu'est-ce qu'on peut aller chercher chez ces personnes-là? C'est l'état d'esprit. C'est les croyances que ces personnes vont avoir qui font qu'elles vont faire des choses exceptionnelles. Et quand on connaît quelqu'un comme Mike Horn, quand on sait ce qu'il fait, encore une fois, il n'y a pas, sans porter de jugement de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien d'être aventurier, de partir dans des trucs comme ça, se mettre en danger, tout ça. On n'est pas là-dedans, c'est pas le but. Mais simplement, ce qui est intéressant, c'est que c'est une personne en tout cas qui va repousser ses limites, qui va aller au-delà des limites habituelles. Et du coup, ça c'est intéressant parce que ce que dit la PNL, c'est que quand on a des personnes comme ça qui font des choses exceptionnelles, bah on peut aller chercher, aller modéliser l'état d'esprit et arriver à s'inspirer nous-mêmes aussi pour des choses peut-être plus banales. Hein. Le but, c'est pas de devenir un aventurier comme Mike Horn, c'est pas ça le but de prendre une citation de Mike Horn. C'est dire ça peut t'inspirer, ça peut t'aider à pouvoir dépasser tes limites aussi et avancer dans ta vie justement au quotidien par rapport à d'autres situations. Donc c'est ça l'objectif. Ce que je trouve intéressant, dans cette citation que j'utilise souvent dans mes formations, dans les accompagnements, coaching ou autres, c'est que du coup ça pousse à l'action et ça te dit ok à un moment donné, il faut arrêter de réfléchir, il faut arrêter de se poser 36 000 questions, il faut arrêter de se dire je suis pas prêt, il faut arrêter de se dire bah je sais pas, est-ce que ça va marcher, est-ce que peut-être, est-ce qu'il faut encore un truc, faut que je fasse une autre formation, je suis pas sûr, je suis pas... À un moment donné on arrête de réfléchir et action. Sinon qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a rien qui va changer. Et ça, je l'ai vu, moi, tu vois, dès quand j'ai commencé à faire mon job, j'ai commencé au départ, j'avais juste une formation de coach, une formation de praticien PNL, et j'ai commencé à faire du coaching. Même avant de finir la formation de coaching, j'ai déjà commencé à faire du coaching. Et après, j'ai commencé tout de suite une activité professionnelle avec ça, à côté de mon job actuel. Pourquoi? Bah parce que, est-ce que je savais coacher? Non. Est-ce que j'avais toutes les solutions? Non. Est-ce que j'étais compétent? Bah non, pas spécialement, mais j'ai commencé à l'être. Je me formais, quoi, tu vois. Est-ce que j'avais réponse à toutes mes questions? Non. Mais est-ce que j'étais dans l'action? Oui. Est-ce que 15 ans après, maintenant, je suis dans l'action? Oui. Est-ce que maintenant, j'ai 15 ans d'expérience? Oui. Parce que j'ai commencé comme ça. Et j'ai vu pas mal de gens à ce moment-là qui continuaient les formations de maître praticien PNL, praticien hypnose, maître praticien hypnose, processcom, machin. Ils avaient des bouquins, des classeurs, des trucs. Mais par contre, je suis pas encore prêt pour coacher, je suis pas encore prêt pour avancer, je suis pas encore prêt pour me lancer. Je sens qu'il manque encore un truc. J'ai encore trop de questions. Ok, bah qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là, moi, je suis sûr que la plupart de ces gens-là ont laissé tomber le truc aujourd'hui. Donc encore une fois, je dis pas que c'est bien, que ce que j'ai fait c'est mieux. C'est pas ça le but, c'est de dire, ok, trop souvent, on cherche à avoir trop de réponses avant de commencer à action. Alors du coup, la citation, si tu l'as pas vu sur la fiche PDF, pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% de réponses. Les 95% restants viennent sur le long du chemin. Et ce que dit Mike Horn en plus dans la citation, ceux qui veulent 100% de réponses avant de partir restent sur place. Et ça, je trouve, c'est tellement vrai dans le monde dans tous les domaines même. Que tu veuilles te lancer, que tu veuilles lancer un projet, que ce soit professionnel, que ce soit personnel et tout, c'est tellement vrai, il y a tellement de personnes, c'est pour ça que j'ai envie de parler de ce truc-là, qui se limitent parce que, je sais pas encore, j'ai pas encore toutes les réponses, mais il y aura jamais toutes les réponses déjà. Déjà, tu n'auras jamais toutes les réponses. Et encore une fois, comme le dit Mike Horn, tu vois, il suffit d'avoir 5% de réponses pour commencer, les 95% restants, encore, faut-il supposer que tu auras vraiment 95% restants qui vont venir, moi j'en doute déjà, je pense qu'il y aura même moins que ça. Mais du coup, le reste va venir le long du chemin. C'est parce que c'est quand tu vas avancer que tu vas découvrir des choses. C'est quand tu vas avancer que tu vas tester. C'est quand tu vas avancer que tu vas savoir que ça marche. C'est quand tu vas avancer que tu vas voir ce qui marche pas. C'est quand tu vas avancer que tu vas voir qu'il y a des peurs qui vont s'estomper, qu'il y a des craintes qui vont s'envoler, que tu as des doutes qui vont s'envoler, que tu as la confiance qui va venir. Tu as des trucs aussi qui vont être des expériences difficiles et tu vas en retirer l'apprentissage. Tu vas avancer, tu vas faire ton chemin. Et c'est sur le chemin que les réponses vont venir. C'est sur le chemin que les choses vont se passer. C'est sur le chemin que tu vas apprendre. C'est pas en étant sur place à vouloir tout anticiper et faire le plan A, le plan B, le plan C, le plan D, etc. Ça marche pas. À un moment donné, il faut passer à l'action. Et pourquoi cette citation aussi? Parce qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, avec la crise du Covid-19, on voit qu'il y a tout un tas de certitudes. Le monde a basculé dans autre chose. Il y a plein de certitudes qui ont changé, qui sont tombées. On ne peut pas savoir ce qu'il y aura dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. On peut plus. Et là, on voit que, ok, il y aura encore moins de réponses qu'avant. On est dans un monde d'incertitude. Ça veut dire qu'il y aura encore moins de réponses qu'avant. Tu peux encore moins te reposer sur des certitudes. Donc il faut vraiment se dire aujourd'hui, ok, je crois en mon truc, je sais ce que je veux,
Je sais pourquoi je fais les choses, avoir un pourquoi, tu vois, tout ce qui est au niveau de la vision, du côté un peu entrepreneur, etc. Et maintenant, se dire, ok, j'avance. Alors ça ne veut pas dire j'y vais n'importe comment, ça ne veut pas dire j'y vais, je fais n'importe quoi. Ça ne veut pas dire j'y vais, j'ai pas de plan B, ça y est, je quitte mon job, je dis à mon patron que j'en ai ras-le-bol de le voir tous les jours, que mon entreprise ça me saoule, et que je vais lancer mon business de je sais pas quoi, et puis je me lance, et puis je me casse la gueule. Non, c'est pas ça le but non plus. Mais de dire à un moment donné, il faut passer l'action. Et tu pourras pas avoir toutes les certitudes, tu pourras pas avoir toutes les réponses, et tu n'en auras peut-être même pas beaucoup, et toi, 5% par rapport à 95%, c'est-à-dire qu'en gros, tu sais quasiment rien quand tu te lances. Mais c'est ça. Et c'est là où c'est important, par contre, après, dans une dynamique de feedback, d'amélioration continue, d'apprentissage continu, et donc tu vas cheminer, apprendre, cheminer, et donc tu vas faire tout ça sur le chemin. Mais tu ne peux pas partir avec tout ça. Pour moi, le changement, c'est ce que je dis en coaching tout le temps, c'est comme quand on fait de la spéléo, tu as une lampe, comment on dit déjà, lampe frontale sur la tête, qui éclaire devant toi. Maintenant, tu peux te lever, tu peux te mettre debout, tu peux tourner à gauche, à droite ou autre, ça éclairera pas plus loin. Tant que tu n'avances pas, ta lampe n'éclairera pas plus loin, tu vois pas ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'il y a un trou? Est-ce qu'il y a un truc qu'il faut nager? Est-ce qu'il faut que je passe sous l'eau? Est-ce qu'il faut que je prenne ma corde pour escalader? Est-ce qu'il y a une galerie? Est-ce qu'il y a un trésor et tout? J'en sais rien. Tant que je vais pas bouger, je pourrai pas le savoir. Et le problème, c'est que quand tu bouges pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas psychoter. Tu vas te faire un film. C'est là que tu vas monter les angoisses. Et c'est prouvé que les gens qui sont dans l'action vont être moins, justement, stressés, anxieux que les gens qui attendent l'action. Parce que quand tu attends l'action, tu dis, ok, qu'est-ce qui va se passer? Et puis si je me loupe? Et puis si il me dit non? Et puis si j'ai pas mon crédit? Et puis si machin? Et puis si le truc? Et tu te montes la tête encore plus. Et tu es dans du virtuel, elle était même plus dans la réalité. Ça te déconnecte de la réalité. Alors que quand tu dis, ok, je sais pas, mais je sais ce que je veux, j'y vais, je vais voir, j'avance, j'apprends. Là, tu es dans l'action, là, tu es dans le concret, là, tu es dans le terrain, là, c'est le vrai, là, c'est le factuel. Et tu n'es pas dans tes projections mentales. Et du coup, tu vas pas créer les mêmes angoisses. Et en même temps, l'action appelle l'action. C'est-à-dire que quand tu es dans l'action, tu as envie de faire une autre action. Ça déclenche une vitesse, ça déclenche une dynamique, ça déclenche un vecteur qui te fait avancer. Et du coup, tu continues à avancer plus facilement. Le plus dur, c'est vraiment de se dire, ok, je démarre, j'avance et je commence à faire le premier pas. Et quand tu fais ça, tu vois que c'est plus facile de continuer. Donc c'est vraiment de se dire, comme le dit Mike Horn, pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% de réponse. Donc si tu as 5% de réponse, dis-toi que ok, j'ai largement ce qu'il faut pour y aller. Et souvent même, tu as plus que 5% de réponse. Tu as plus que ça. Sauf que des fois, il manque juste un truc. Ah, mais je sais pas ça, je sais pas. Et il faut que je fasse ci, il faut que je demande. Toi, t'en penses quoi? Et un tel, et je vais faire une formation, je vais lire un bouquin, un machin, puis encore un bouquin, un truc. Et là, t'es dans la procrastination. Et en fait, souvent, ça maquille, ça déguise une peur de l'échec, ça déguise une peur du jugement, une peur de la critique, une peur de se planter, une peur de pas être à la hauteur, une peur de pas savoir. Ou parfois même une peur de réussir. Et tu dis, ok, si je réussis finalement, oh, merde, qu'est-ce que les autres vont penser? Donc, le problème, c'est que si tu restes figé, tu te crispes encore plus et tu es en train de te glacer sur place. Tu deviens comme un glaçon et du coup, paf, tu peux pas bouger les pattes parce qu'elles sont collées. Alors que si tu te dis, je vais dans l'action, t'actionnes, tu montes en température, tu mets des bûches dans la cheminée, tu mets du feu dans la locomotive et du coup, le train avance. Et je te garantis que les réponses vont venir sur le chemin. Et ça, c'est vraiment, alors c'est presque un chemin spirituel aussi de se dire, ok, je sais pas, mais je fais confiance quelque part à l'univers et les réponses vont venir. Parfois, les réponses qui vont te dire, ok, c'est pas le bon projet. Next, stop, passe à autre chose. Mais c'est des réponses aussi. Et si t'étais pas parti, tu serais encore là de dire, ah, est-ce que j'y vais pas, Et là, tu perds des années. Donc c'est important de se dire, ok, j'ai pas besoin de tout savoir pour démarrer. Et les choses vont se faire au fur et à mesure. Je vais apprendre les choses au fur et à mesure. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre des risques inconsidérés, ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout n'importe quoi. Évidemment, il faut toujours un plan A, un plan B, et s'il se passe ceci, comment je peux rebondir? Il n'y a personne qui prend des risques inconsidérés, hein. Les grands entrepreneurs prennent beaucoup de risques, mais ils ne prennent pas des risques démesurés, ils ne prennent pas des risques inconsidérés, ils ne vont pas se louper, ils ne vont pas perdre tout comme ça du jour au lendemain pour une connerie. Donc c'est pas ça non plus le but, mais à un moment donné, c'est avancer. Donc je t'invite à réfléchir à tout ça. Laisse cogiter à tout ça et regarder dans ta vie où est-ce que tu peux appliquer ce principe, où est-ce que tu peux appliquer ça. Déjà te dire que voilà, j'ai pas toutes les réponses, mais j'ai envie d'y aller et je me botte un peu les fesses pour me dire allez, j'y vais, action, c'est parti. Et je vais déjà mettre en place quelque chose. Et moi, je serais content déjà, tu vois, de me dire ok, quand tu m'as écouté, ça t'a donné de l'idée, ça t'a motivé. Et merci Mike Horn aussi pour cette citation. Merci Mike Horn parce que du coup, c'est quelqu'un qui nous inspire. Encore une fois, on a besoin de gens comme ça, qui vont faire des trucs de fou pour que nous on puisse se dire ok, mais en plus mon truc c'est pas grand chose finalement. Je suis pas en train de traverser, je sais pas, l'Alaska ou le pôle Nord avec juste une brochette à manger pendant que 40 jours. Enfin, tu vois, je plaisante un peu, j'exagère un peu, mais tu vois le truc. Donc nous, on est souvent très loin de trucs comme ça. Mais dans notre tête, on se monte tellement de films, tellement de trucs, qu'on a tellement de questions qui sont des intellectualisations de tout ça, qu'à un moment donné, il faut se dire, ok, c'est ici maintenant et j'avance. C'est aussi
spirituellement revenir à l'instant présent, ici et maintenant. Quand tu es dans l'instant présent, tu n'es pas dans tes projections. La plupart de nos obstacles sont dans nos projections mentales. Donc c'est dire, ok, c'est ici maintenant, je respire, j'inspire, j'expire et je passe à l'action. Voilà, je te laisse réfléchir à tout ça. Je te dis à demain pour le prochain podcast. Salut!